Bonjour peuple congolais, c'est votre frère du combat Claude Meka depuis les États-Unis, où nous sommes habitués à partager, à mobiliser, à sensibiliser les Congolais de partout, avec mon mouvement que vous connaissez, les Indignés Congolais du Monde, en sigle ICM. Et vous savez ce qu'il y a eu ces derniers temps? Il y a eu de la jalousie, quelqu'un a mis des photos porno et on a fermé les comptes, les Indignés Congolais du Monde avec 18 000 membres. Et ces mêmes personnes m'ont fait perdre, n'est-ce pas, 1000 amis. Et parfois, les gens de ma famille m'appellent au téléphone pour me dire, voilà, Claude, qu'est-ce qu'il y a eu? On n'est plus en ami, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, il y a de la jalousie en l'air. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet vraiment brûlant dont je voudrais prendre du temps. Là, c'était juste un prélude pour introduire ce que nous allons, n'est-ce pas, parler aujourd'hui. Nous allons parler de l'intellectualisme africain qui est devenu maintenant un problème pour le peuple congolais. Le peuple qui ne tire jamais son épingle du jeu de ses élites, intello, universitaires et tout ce que vous voulez, licenciés en, docteurs en, mais ces gens n'ont rien produit pour le peuple congolais. Donc, nous sommes les gendarmes du peuple. Nous défendons la cause du peuple congolais qui n'a rien à se mettre sur le dos, sous la dent. Un peuple qui a un sort guère enviable. Si on compare avec de petits pays comme le Rwanda ou le Congo-Brazzaville, parlons de nos 9 voisins, le peuple congolais vit au jour le jour avec un seuil de moins de 1 dollar par jour. Et on paye 13 000 ou 6 000 dollars aux députés votés, n'est-ce pas, par ces mêmes peuples et qui ne se retrouvent pas. Voilà la raison de mon indignation, parce que nous voulons la dignité du peuple congolais. Telle est l'optique, la mission, l'objectif et la vision que nous avons, c'est, n'est-ce pas, de changer les choses afin que le peuple congolais s'y retrouve un jour une bonne éducation, une bonne santé, un emploi décent, pour, n'est-ce pas, être positif dans la société. Mais aujourd'hui, le sujet brûlant, il s'agit d'un monsieur. Je suis ancien de Paris, j'ai fait Bruxelles pour la première fois avec mes parents. Là, c'était en 1969 et je suis revenu en 1983 et j'ai fait Paris en 1985. Donc, là, je peux vous dire, je connais pas mal des dossiers, je connais des gens. Pour illustrer, là, je vais vous dire un truc. Il y a mon vieux du quartier qui répond au nom de Jacques Matanda Mamboyo Koudiakubanza, qui avait un café à Bruxelles dans les années 80, quand je suis encore là-bas. Et les serveurs, c'était qui? Kakunji, le cousin de Mouzé Kabila. Gaëtan Kakunji, qui servait. Bon, ce sont de petits boulots, des jobs. Passons, mais peu importe. Le passé, ça appartient à l'histoire, bien évidemment. Mais je crois
Le passé minable d'un homme peut lui inspirer malin ou humble quand il va s'épanouir pour le mieux. Je ne vais pas citer le nom de la personne dont je dois aujourd'hui marteler sur, épingler le monsieur en question que j'ai connu en France dans les années 80, 90. Il fut un étudiant, mais il n'était pas boursier. Et le monsieur était devenu producteur par après, pas journaliste, intervenant sur Télé Sud, mais il faisait des petits boulots, des petits jobs. Il était quelqu'un qui faisait du netto chez France 24. Il nettoyait les chiottes, donc les toilettes, des trucs comme ça. Bon, il gagnait son pain. Mais ce monsieur, par après, il a été initié par son professeur de l'université. Il est rentré dans les sectes occultes. La Rose-Croix. Et le monsieur était devenu pédé. Il sortait avec son professeur qui l'a propulsé, qui lui a donné de l'argent pour faire de la production dans la musique congolaise. Être un mécène, c'est bien. Je veux nommer Monsieur Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba fut étudiant avec des petits boulots, nettoyer les toilettes, tout et tout, c'est le passé. Mais il doit apprendre à respecter les autres. Nous ne sommes pas contre M. Kabila parce que nous sommes jaloux. Non. Tout le monde est d'accord que nous avons raison. Le monsieur qui a 15 milliards de dollars dans le paradis fiscaux quelque part au diable, pendant que son peuple est dans la dèche, avec un seuil d'$1 ou moins $1 par jour, vraiment quel paradoxe. Qui de 200 peut accepter des contrats de la sorte? Mais si je réponds aujourd'hui à M. Jean-Marie Kassamba, c'est parce que ce monsieur était venu à Paris avec son chef, parce que lui, il est devenu un larbin. Si c'est un intellectuel, quelqu'un de décent, de respectueux, il n'aurait pas fait ce geste avec Zachary Bababaswe et Sam Pengombe. Ils sont partis à Château-Rouge provoquer, ouais, Bissoyeux. Donc avec les sbires des Kabila kanachiens dans les entours. Et tout le monde était focalisé là où on devrait recevoir M. Kabila à l'Élysée. Et le peu de gens de notre mouvement combattant, ou soit quelqu'un qui par hasard les aurait vus et essayé soit de les attaquer, il aurait eu son compte avec les sbires de Kabila. Aujourd'hui, un combattant des États-Unis fut agressé sauvagement par les sbires de Kanachien, Kabila. Mais qui a commandité toutes ces choses-là? C'est Jean-Marie Kassamba qui a vu Jacques descendre de sa voiture. Et quand ils se sont dirigés, c'est lui qui a fait signe aux sbires de Kabila d'aller agresser les 3 combattants. Et aujourd'hui, moi je trouve que c'est vraiment inadmissible de dire que voilà, monsieur Jean-Marie Kassamba a reçu dans sa vie. Et non. Télé 50, c'est à Kabila. C'est pas une entreprise montée par Jean-Marie Kassamba. Non, ça c'est pas vrai. Et de deux, le monsieur qui voyage tout le temps avec lui en termes de conseiller privé ou je sais pas quoi. Mais, vous voyez aujourd'hui le lien entre les sciences occultes et le pouvoir. Monsieur Jean-Marie Kassamba, étant initié dans la Rose-Croix, fut introduit auprès de Kabila
par son professeur d'université de Paris. C'est ce monsieur-là qui l'a introduit, qui a expliqué que c'était un initié. Dans la Kabylie, les initiés, ils ont les cheveux ras. Sam Pengombe, quand je l'ai vu à Londres, il avait beaucoup de cheveux. Maintenant, il se rase la crâne. Zachary Bababasui, pareil. Jean-Marie Kassamba Paris, il avait beaucoup de cheveux. Maintenant, c'est ça le signe. Ils sont initiés dans les sciences occultes. C'est comme ce fut le cas à l'époque de Mobutu. Pour être au pouvoir, pour être dans les affaires, il faut être de la prima curia, il faut être initié dans les sciences occultes. Bref, je ne vais pas prendre longtemps aujourd'hui. Je voudrais juste vous dire que M. Jean-Marie Kassamba, dans son passé à Paris, il n'a pas été fameux, il était un minable. Il mendiait, il venait dans l'Inganda, en montrant tout ça, il n'avait pas de thunes, il n'avait pas d'argent. Or, ce mélange à moi bière, il était quelqu'un qui commandait chaque fois. Il n'avait pas d'argent. Quoique, il était focalisé à faire ses études. Il n'y avait pas que lui. Moi aussi, j'allais à l'université, comme les autres amis. C'était pas cher. Mais les autres qui étaient malins, faisaient de business dans le noir, tout et tout, c'est taper les études aussi. Mais Jean-Marie Kassamba, qui n'était pas boursier, il a été quelqu'un d'initié par son professeur qui était devenu comme son mari. Il sortait avec ce professeur-là. Et si il est avec Kabila aujourd'hui, c'est le même professeur qui lui a initié dans la Rose-Croix, qui l'a propulsé aujourd'hui. Donc, ça c'est une mise en garde à Jean-Marie Kassamba. Monsieur Jean-Marie Kassamba, en tout cas, il y en a marre. Il y en a marre avec ta grande gueule. La ferme. Autrement, je vais balancer encore plus. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. C'était votre frère du combat, Claude Meka, depuis les États-Unis, les indignés congolais du monde en sigle ICM. Je vous remercie.